Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Molder, j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis super bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes modes préférés, donc ce sera un petit top 5. Et pour vous parler de, pour moi, les modes que je préfère le plus. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer que j'ai plusieurs réseaux sociaux et que pas beaucoup d'entre vous le savent malheureusement. J'ai un Instagram, donc il s'affiche tout de suite à l'écran. Je suis plutôt actif, ce sont des stories et puis c'est plutôt cool. J'ai un Twitter, je suis pas très actif dessus, mais de temps en temps, pour prévoir une vidéo, etc., je posterai dessus, mais sachez que je suis moins actif sur Twitter. Et le plus important, c'est Discord. J'ai un serveur Discord que j'ai ouvert, donc là, non, si j'y pense, je vais vous mettre un nouveau lien et je vais essayer qu'il ne soit plus qu'il soit tout le temps possible d'y aller. Pourquoi je dis le plus important? Parce que c'est là où je parle le plus. Je suis le plus actif sur Discord parce que c'est là où je parle le plus en fait avec mes amis. Et puis si vous voulez, quand je joue avec un pote à moi dans le salon gaming, bah, vous pouvez venir. Et si vous avez le jeu, bah peut-être pourquoi pas jouer ensemble, ça pourrait être marrant, peut-être une petite vidéo. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, on peut tout de suite commencer par la vidéo. Donc pour le top 5, on va commencer avec XL Food. Donc on est d'accord que Minecraft avec la nourriture, c'est assez renfermé, il n'y a pas énormément de choses, même avec les nombreuses mises à jour. Mais XL Food nous rajoute un pattern de nourriture en plus impressionnant. Des cookies, des hamburgers, des boissons énergisantes d'ailleurs qui sont super cheatées. Et bah, ça nous oblige à essayer de trouver tous les types de nourriture. C'est vraiment super bien. Et c'est pas mon préféré, mais bon, je le mets quand même en top 5. En top 4, on va continuer avec NetherX. Donc je l'ai pas encore énormément approfondi. Mais de ce que j'ai cru comprendre, je l'ai bien parce qu'en fait bah, le Nether de base il est nul et pas très complet. Et du coup bah là ça nous rajoute pas mal de choses, des biomes, des monstres en plus, des armures en plus, une armure d'obsidienne je crois, un chariot d'obsidienne aussi, je sais plus trop quoi, donc c'est le genre de truc, donc c'est vraiment pas mal. Mais voilà, c'est pas non plus, je suis pas fan, mais il est quand même plus important parce que quand avant je craignais plus du tout d'aller dans le Nether, même j'allais avec un full fer avec une épée en pierre, ça me dérangeait pas, alors que maintenant aller avec un full fer enchanté et une épée en diamant, c'est quand même chaud, tu vois. Ensuite, pour le top 3, l'étoile de bronze, nous avons Mo Créature. Donc il n'y a pas énormément d'animaux dans Minecraft, il y en a quand même pas mal, mais c'est sûr que Mo Créature on rajoute énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Il y a même des insectes, etc. Et c'est vraiment super bien, et je crois même qu'il nous rajoute des monstres. J'ai hésité à mettre aussi ces je sais plus comment il s'appelle, attendez je regarde, Exotic Birds. Il est super bien celui-là parce qu'en fait ça nous met plein d'oiseaux en plus et du coup c'est donc oui, Exotic Birds il est vraiment bien parce qu'il nous rajoute des perroquets, des trucs comme ça, donc c'est vraiment super bien. Et puis ça nous rajoute aussi un petit peu de nourriture, je crois, de nourriture différente, donc c'est moi je vous les conseille vraiment parce que ils sont vraiment super utiles malgré tout. Ensuite, en top 2, un mode que j'ai énormément utilisé à présent, c'est Mécanisme. Donc, qu'est-ce que c'est Mécanisme? Donc, il y aura une partie un peu plus expliquée dans un autre épisode de survie si je le sors à temps. Mécanisme, en fait, c'est quoi? Ça nous rajoute des machines avec RF Tool, etc. Mais principalement, c'est quand même Mécanisme. Et en fait, il nous rajoute des machines qui peuvent nous permettre d'avoir différents minerais. Et avec ces minerais, faire des crafts, des tablettes pour informatique, pas des tablettes du style Apple, et avec on peut faire des choses super cheatées, et ces choses super cheatées sont super dures à craft bien évidemment. Par exemple on a un jetpack, on a des bots qui enlèvent les dégâts, qui nous fait des sauts automatiques, on a aussi le plus important pour moi à mes yeux, comment ça s'appelle, une épée Atomic Dissembler, ça s'appelle comme ça je crois. C'est une épée qui fait pioche, épée, hache ou en fait qui fait tout, et c'est super cheaté, c'est-à-dire que c'est presque instantané et on peut gérer le niveau d'intensité. Bon, au maximum ça utilise énormément d'énergie, mais c'est super utile. Et aussi avec cet Atomic Dissembler, ce qu'on peut faire en fait, c'est par exemple tu vois un filon de charbon, généralement le charbon il y en a beaucoup et du coup c'est un peu chiant à miner, mais en fait il y a un mode où ça enlève tout le filon automatiquement, et du coup ça c'est super utile quand vous allez lancer son minage. Mais tous ces trucs là ont un inconvénient, mais qui en même temps un avantage en fait, c'est que ils sont rechargeables, c'est-à-dire que dès qu'ils sont plus d'énergie, ils ne se cassent pas, mais il faut les mettre dans des machines. Généralement c'est le heat generator qui nous permet, avec du charbon et de la redstone, mais quand je vous dis que ça part en 10 secondes, c'est que ça part en 10 secondes réellement, et ça nous fait recharger l'objet, et du coup ça nous fait
repartir à zéro, repartir à complet. Mais ça demande énormément d'énergie et c'est super bien ce mode. Je vous le conseille plus que tout. Il y a une vingtaine de machines, je crois, donc c'est vraiment super bien. Et ça nous rajoute d'ailleurs 3 minerais différents. Ensuite, en première place, le vainqueur est Megaloot. Alors Megaloot, il a failli être deuxième parce qu'en fait on s'en passe vite. Mais Minecraft, moi j'ai toujours voulu avoir plein d'armures différentes, plein d'armes, plein de choses que ce n'est pas toujours la même chose du style épée, pioche, etc. En fait, Megaloot ça fonctionne sur un système de chance et de case opening un peu si vous voulez. Donc dans tous les trucs, on a un coffre où on a on a quelque chose dedans, par exemple des mineshafts, des donjons, etc. Vous pouvez avoir une caisse donc, qui va de commune, rare et ultra rare, un petit peu plus Pokémon qui ressort. Et en fait, ça vous donne donc, sur un système de rareté, donc commune, c'est pas des trucs super ouf, mais ultra rare, ça te donne des trucs super cheatés. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu te dis, oh, je veux trop ça, mais en même temps, tu sais pas ce qu'il y a dedans parce que c'est aléatoire. Et du coup, c'est vraiment super génial. Et du coup, c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Et j'adore ce mode. Je crois même qu'il y a une dimension avec Megaloot, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais je crois qu'il y a un bâton qui nous fait aller dans une autre dimension super puissante. Donc voilà. Ensuite, il y a les mentions honorables donc pour les modes qui ont fallu être dans le classement, mais je l'ai pas mis au final. Il y a Biomo Plenty, donc on peut parler de la génération automatique de Minecraft qui est à chier. Le level design qui est pas forcément ouf, on se lasse vite du monde. Mais Biomo Plenty nous fait rajouter beaucoup de biomes. C'est beaucoup plus joli à voir le monde. Le monde est beaucoup plus joli, ça nous fait des arbres géants même, c'est super bien. Donc il est vraiment super bien, je vous conseille si vous voulez faire une survie un petit peu différente, donc ça c'est bien. Ensuite Bibliocraft qui nous rajoute des bibliothèques, des chaises, des lampes, plein d'armoires, plein de trucs comme ça, donc ça c'est bien. Et Simple RPG, donc ça c'est pas un super mode en fait, mais ça nous fait, par exemple au début tu commences à 20 en barre de vie, et dès que tu tues plein de monstres et que tu passes niveau 2, tu gagnes 2 barres. Du coup ça fait 22 et à chaque fois que tu augmentes de niveau ça t'en fait donner 2. Donc du coup ça c'est super bien et c'est un bon système de niveau. Du coup ça te force un peu à farmer parce que sinon tu peux pas augmenter. Donc ça c'est vraiment super bien. Donc voilà, sans vous mentir, si vous prenez Minecraft, passez vite au mode parce que l'aventure de base rapidement tu peux la terminer. Donc voilà, c'était le petit message. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, je vous les mets dans la description. Et puis moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.